Bienvenue. Alors, le maintien de l'ordre aux États-Unis, c'est un sacré sujet, quoi. On parle de presque 18 000 forces de police différentes. Oui, c'est énorme, hein, et avec des lois qui changent d'un État à l'autre, c'est un vrai patchwork. Exactement. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre une pièce un peu particulière de ce puzzle, la Garde nationale américaine. Tout un fait, une force militaire assez unique, avec une histoire profonde et un rôle qui parfois fait débat. On va s'appuyer sur des articles récents, notamment sur ce qui s'est passé à Los Angeles, et puis des infos plus générales. L'idée, c'est donc de voir qui ils sont, comment ça marche, cette Garde nationale. Et il paraît qu'il y a même un lien avec Lafayette. On va explorer tout ça. Oui, on va essayer de décrypter. Alors, pour commencer simple, la Garde nationale, qui sont ces gens? C'est l'armée. Bah, ça remonte à loin. La toute première, c'était une milice dans le Massachusetts en 1636. Et oui, le nom Garde nationale, figurez-vous que c'est Lafayette qui l'a inspiré en 1842. Ah oui, intéressant. Mais le nom n'a été adopté officiellement qu'en 1903. Leur devise, c'est Always Ready, Always There, toujours prêt, toujours là. Et certains régiments descendent directement de ces milices du début. Une très longue histoire donc. Mais concrètement, aujourd'hui, ce sont des militaires de carrière? Pas vraiment, non. En fait, ce sont ce qu'on appelle des soldats à temps partiel. Ils étaient environ 450 000 en 2020, répartis entre l'Army National Guard et l'Air National Guard. Des citoyens soldats, en quelque sorte. C'est exactement ça. Vous allez y trouver des policiers, des pompiers, oui, mais aussi des profs, des agriculteurs, des gens de tous les métiers. Ils ont leur vie civile, leur boulot. Et en parallèle, ils s'entraînent. Voilà. Le rythme classique, c'est un week-end par mois, 2 semaines par an. C'est la formule consacrée. D'accord. Et ce qui est particulier aussi, c'est leur commandement, non? Ils dépendent de qui? De l'État? Du fédéral? C'est le point clé. Ils ont un double commandement. La garde nationale de chaque État est d'abord sous l'autorité du gouverneur. Pour des missions locales, j'imagine. Catastrophes naturelles, ce genre de choses. Oui, exactement. Catastrophe naturelle, troubles civils. Mais, et c'est là que ça se complique un peu, elle peut aussi être fédéralisée, C'est-à-dire, placée sous l'autorité du président. précisément, pour des missions fédérales, y compris des opérations extérieures. On en a vu en Irak, en Afghanistan. Ce qui doit pas être simple à gérer pour les soldats eux-mêmes, ni pour leurs employeurs civils d'ailleurs. Ah non, c'est sûr. Ça a un impact réel sur les communautés quand leurs pompiers ou policiers sont mobilisés loin et longtemps. Cette dualité est vraiment au cœur de leur fonctionnement. Et ça nous amène à leur rôle dans le maintien de l'ordre à l'intérieur du pays. Il y a une loi importante là-dessus, non? Le Posse Comitatus Act, oui, de 1878, c'est un pilier. En gros, il interdit d'utiliser l'armée fédérale, l'US Army, pour faire la police sur le sol américain. D'accord. Mais alors, comment la garde peut intervenir? C'est l'exception. Mais attention, seulement quand elle est sous commandement du gouverneur. Là, elle peut intervenir, mais toujours en soutien de la police locale. En soutien. Ça veut dire quoi concrètement? Ils ne peuvent pas arrêter les gens? Non, ils n'ont pas ce pouvoir d'arrestation. Et leurs usages de la force est très encadré, un peu comme la police. C'est vraiment pour appuyer, pas pour remplacer. C'est assez paradoxal, cette méfiance envers l'armée à l'intérieur, mais ce recours à la garde quand même. C'est très américain, oui. Mais il y a une autre loi à connaître. Ah, Laquelle? l'Insurrection Act. Beaucoup plus vieille, elle date de 1807. Et elle permet au président, dans des cas très précis, Comme une insurrection. voilà, ou si les lois fédérales ne sont plus respectées, eh bien, elle permet au président de déployer des troupes fédérales ou la garde nationale fédéralisée, même sans l'accord du gouverneur. Ça a déjà été utilisé? Oui, oui. L'exemple le plus connu, c'est Eisenhower à Little Rock en 1957, pour imposer la déségrégation des écoles. Et on en arrive aux événements récents, à Los Angeles, en juin 2025. C'est cette loi qui a été utilisée? Exactement. Pour recontextualiser, il y avait de grosses manifestations contre les opérations de l'ICE, la police fédérale de l'immigration. Une politique très poussée par l'administration Trump. Oui, et ça a pas mal chauffé, notamment à Paramount et Compton, avec des affrontements. Et c'est là que Trump intervient. Oui, il a ordonné le déploiement de 2000 membres de la Garde nationale de Californie en invoquant l'Insurrection Act. Et le point Et crucial, sans demander l'avis, et même contre l'avis, du gouverneur de Californie, Gavin Newsom. ce qui est très rare, si je comprends bien, d'utiliser cette loi contre un gouverneur. Extrêmement rare. Il y a eu un précédent en 1965, mais c'est exceptionnel. Forcément, les réactions ont été vives. J'imagine, le gouverneur Newsom. Il a parlé de mesures incendiaires, de violation de la souveraineté de l'État. La maire de LA, Karen Bass, a trouvé ça disproportionné, politique. Et de l'autre côté, l'administration Trump, eux et leurs soutiens ont défendu la décision au nom du rétablissement de l'ordre public.
Classique comme argumentaire. Sur le terrain, les infos parlaient de quelques centaines de gardes déployés au début, surtout près des bâtiments fédéraux. Il y a eu usage de gaz lacrymogène, de balles en caoutchouc par les forces de l'ordre face aux manifestants. Complètement. Quand une force militaire, même de réserve, est déployée sur ordre fédéral contre l'avis local pour gérer des troubles liés à une politique fédérale elle-même contestée, ça pose question. Et ça ouvre une réflexion plus large, je trouve, au-delà du droit pur. Qu'est-ce que ça implique pour le rapport entre les citoyens et les forces de l'ordre quand ce sont des réservistes, potentiellement vos voisins, qui débarquent en tenue militaire pour des missions intérieures? Surtout quand l'ordre vient d'en haut, de Washington, et que les élus locaux disent non. Voilà. Ça interroge sur ce que signifie maintenir l'ordre dans une démocratie fédérale comme les États-Unis. Une question à méditer.